Bonjour, on est en direct de la marche blanche qui a commencé, place de la Nation. Marche blanche en hommage à Mireille Knoll, 85 ans, assassinée vendredi dernier. Le caractère antisémite de l'acte a été retenu par les enquêteurs et une marche blanche donc avait été appelée par les responsables de la communauté juive. On va commenter ces premiers instants avec vous, Jean-Marie Guénois. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste des religions au Figaro. Vous êtes spécialiste, vous suivez les actualités religieuses, vous suivez la communauté juive notamment. On vous doit notamment un interview de Francis Khalifa, le président du CRIF, avant le dîner du CRIF qui a eu lieu il y a quelques semaines. On signale quand même les premiers instants, les premiers événements qui ont eu lieu depuis le début de cette marche blanche. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui n'étaient pas désirés, qui étaient persona non grata par le président du CRIF, mais qui ont dit qu'ils venaient quand même à cette marche, sont arrivés et tous les deux ont été copieusement hués. Jean-Luc Mélenchon, d'après les images que nous avons eues, a été encore plus hué apparemment que Marine Le Pen. C'est une situation très tendue. Il faut dire que la situation pour la communauté juive est extrêmement grave. En tous les cas, c'est comme ça que c'est ressenti. Effectivement, la communauté juive est vraiment sous tension avec ce nouvel assassinat qui était, vous le rappeliez, dont le caractère antisémite a été retenu par le parquet. Le président Macron ce matin l'a confirmé. Mais le fait que Mélenchon et Mme Le Pen ne soient pas bienvenus à cette manifestation est lié au fait que le dîner du CRIF, donc le Conseil représentatif des organisations juives de France, qui chaque année reçoit toutes les personnalités politiques, économiques, sociales de France, n'invite jamais le Front National ou, dit-il, les partis extrêmes. Et donc, ils ne sont jamais invités. Il y a eu une petite polémique pour cette manifestation-là. Ils ont été quand même tolérés, en quelque sorte. Et il n'est pas étonnant, en tout cas, qu'ils soient hués. Alors, pourquoi Jean-Luc Mélenchon est repoussé à ce point? Parce qu'on lui reproche, dans la communauté juive, de soutenir des mouvements qui appellent au boycott des produits israéliens, notamment une association BDS extrêmement active, et puis d'épouser en quelque sorte le combat et la cause palestinienne, ce qui ne plaît pas évidemment au CRIF. Alors, vous pouvez participer également à ce chat. C'est juste ici, là, à droite de l'écran. Vous tapez dans « Participer à la discussion » et on répondra à vos questions. Jean-Marie répondra à vos questions. Vous pouvez lui poser toutes les questions sur cette mobilisation, sur les sentiments qu'il y a à l'intérieur de la communauté juive, et également sur tout ce que vous voulez savoir concernant, et puis je répondrai également sur la question sur ce que l'on sait de l'enquête, de ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Comment d'abord a réagi la communauté juive par rapport à ce crime qui a eu lieu, on le rappelle, donc vendredi matin, près de là où a lieu cette marche, c'est-à-dire place de la Nation. C'est là qu'habitait Mireille Knoll et que son corps a été retrouvé, calciné suite à un incendie et lardé de coups de couteau. Alors évidemment, il y a eu une première réaction de scandale, de honte devant cet assassinat lâche d'une personne âgée ça n'a pas de nom. Et en même temps, on a observé une certaine prudence des responsables de la communauté juive qui n'ont pas déclenché tout de suite, qui n'ont pas accusé tout de suite ce crime d'antisémitisme par simple prudence de vérification. Et je crois qu'ils ont pris le temps, malgré cette horreur, ils ont pris le temps de bien vérifier le fait qu'un des deux assassins a effectivement crié Allah Akbar et manifesté en quelque sorte une haine de la personne en tant qu'elle était juive. Et donc on peut à la fois noter qu'il y a eu cette prudence avant
d'affirmer cela. Et puis deuxièmement, qu'il y a eu une réaction presque immédiate des instances politiques, contrairement au crime qui avait atteint Sarah Halimi il y a 1 an, puisqu'on a mis presque 11 mois avant la justice a mis 11 mois avant d'affirmer de retenir le caractère antisémite. Donc la communauté juive est vraiment survoltée avec cette affaire parce que sur le crime de Sarah Halimi, il y avait peu de doutes et l'État était très long à le reconnaître. Donc on retient cette fois-ci que l'État a été beaucoup plus vite dans la caractérisation du crime antisémite. Je vous coupe, hein, Jean-Marie, il est même allé très vite puisque ce matin, Emmanuel Macron, lors de l'hommage national aux Invalides rendu au colonel Arnaud Beltrame, a déclaré que Mireille Knoll avait été, selon lui, assassinée parce qu'elle était juive. Donc il l'a affirmé clairement en incise dans cet éloge funèbre. Oui, il prenait un peu les devants de la justice, mais il affirme au nom de l'État, c'est le plus haut représentant de l'État, que ce crime est perpétré contre une personne parce qu'elle est juive, en tant qu'elle est juive, donc il est antisémite. Et le caractère donc antisémite de cet assassinat a été retenu. 2 personnes sont en garde à vue. Une qui était le voisin de Mireille Knoll et un autre, un SDF de 21 ans qui sont entendus par les enquêteurs. Et c'est l'un des deux suspects qui accuse l'autre d'avoir crié Allah Akbar au moment en assassinant cette vieille femme, cette octogénaire, cette dame qui était une rescapée elle-même de la Shoah. Elle avait échappé aux rafles du Veldiv, elle a échappé de justesse, donc c'est quand même assez inimaginable que 76 ans après, elle soit rattrapée finalement par ce même, en tout cas les responsables juifs, par ce même mal qui l'a rattrapé et qui l'a fait mourir. C'est ce que dit justement Stéphane Kovacs dans cet article que vous avez derrière vous. L'assassinat de Mireille Knoll suscite une vive émotion et on a le témoignage de la petite fille de Mireille Knoll qui depuis Israël où elle habite dit « Ma grand-mère avait échappé aux nazis et finalement elle a été assassinée par l'islamisme ». Pour l'instant c'est dans le cadre de l'enquête. Je vous propose pour l'instant de nous arrêter de vivre justement ces moments de cette marche blanche. C'est des moments tendus, c'est Marine Le Pen qui est prise à partie par un certain nombre de manifestants. Voilà ce qui est en train donc de se passer actuellement, place de la Nation. On écoute, vous posez vos questions, on y revient dans un instant. Ça suffit, arrête. Marine Le Pen, donc, qui est prise à partie par un certain nombre de manifestants. On entendait les slogans antifascistes d'une partie des groupes anti-Front National, qui sont parfois des groupes qui sont liés parfois à la gauche radicale, ou bien parfois à des groupes qui sont liés au Bétard, au Tragar, qui sont des groupes activistes proches de la communauté juive. Oui, mais alors on constate là que déjà cette manifestation est, j'ai pas gâché, mais il y a une question de dignité. On vient quand même pour contester un acte criminel, et puis la politique s'est déjà invitée au début de cette manifestation. Il faut bien réaliser que la communauté juive est marquée, pas seulement par ces 2 assassinats. On a parlé de Sarah Halimi, on parle de celui-ci aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle, ce que les responsables juifs appellent l'antisémitisme du quotidien, qui est vécu au jour le jour par des familles juives.
on leur tag les boîtes aux lettres, on écrit sale juif sur la voiture. Enfin, il se passe quand même beaucoup de choses dans certains quartiers de France qui, et tout le monde le serait à moins, contribuent à excéder totalement la communauté juive qui est véritablement sous tension. Et j'espère que cette manifestation, en tout cas, ne va pas tourner à finalement une sorte de rendez-vous politique alors qu'elle voudrait dénoncer quelque chose de beaucoup plus grave. Alors justement, Mireille Knoll a été victime des préjugés antisémites. C'est le titre de l'article que vous pouvez retrouver justement dans le Figaro Premium, article donc signé de Stéphane Kovacs, qui citait notamment ce témoignage qu'on évoquait tout à l'heure de la petite fille de Mireille Knoll. Et je cite cet article, Jean-Marie, parce que justement, concernant ces préjugés antisémites, c'est selon les premiers éléments de l'enquête, qui sont revenus par des sources policières. On n'a pas l'accès pour l'instant au PV direct, donc on prend ces informations avec des pincettes, mais un des suspects aurait dit on peut s'attaquer à elle parce qu'elle est juive et les juifs ont de l'argent. C'est typiquement le préjugé antisémite. Oui, effectivement, il faut rester prudent, mais dès lors que le parquet retient, même si c'est provisoirement, en tout cas à titre d'hypothèse, ce caractère et qu'il le publie, c'est quand même quelque chose. Dès lors que le président de la République le manifeste également, on peut le considérer à ce niveau-là, en tout cas, d'intégration, de réflexion, même si sur le plan purement juridique, il y aura sans doute d'autres développements. Alors, pour avoir les dernières informations, vous pouvez aller au-dessus de ce player qui vous tient au courant en temps réel, justement, avec les dernières informations. Vous voyez que Jean-Luc Mélenchon a réagi aux huées dont il a été l'objet. Le sujet de la manifestation, ce n'est pas moi. Pendant ce temps-là, vous voyez au-dessus de nous Marine Le Pen qui a été prise à partie par un certain nombre de personnes présentes. On voyait notamment un drapeau de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui a été historiquement très engagé dans le combat contre le Front National. Mais on a là les deux formes dénoncées, en tout cas par le CRIF et les responsables juifs, de l'antisémitisme, c'est-à-dire la forme d'extrême droite incarnée par Marine Le Pen que l'on voit sur les écrans. Même si elle s'est toujours défendue de même si elle s'est défendue, mais elle porte quand même l'image de ce parti, et pour la communauté juive, elle en est le symbole, effectivement, avec les réserves que vous mentionnez à juste titre. Et puis l'antisémitisme d'extrême gauche qui s'attaque à Israël, qui s'attaque qui défend la cause palestinienne et qui par conséquent nourrit une forme d'antisémitisme, antisionisme contre Israël, qui finit par rejaillir dans les esprits, dans la culture commune, comme une forme d'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon donc, qui a, lui, dû quitter la manifestation sous la protection de la police. Il y a eu des échanges de coups. Ces informations à retrouver sur le live du Figaro. La dernière, c'est celle d'un proche de Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miller, l'un des cofondateurs du média, psychanalyste, qui en appelle à la démission du président du CRIF. Alors, il faut peut-être quand même dire que Francis Khalifa, le président du CRIF, lui, s'est opposé à la venue de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas le cas de Daniel Knoll, le fils de Mireille Knoll. Il y a eu une polémique effectivement entre le fils de Madame Knoll et Francis Khalifa, le président du CRIF. Mais Francis Khalifa, dans un deuxième temps, donc dans un premier temps, il avait dit « Nous ne voulons pas effectivement inviter, nous n'invitons pas ni l'extrême droite ni l'extrême gauche à cette manifestation », ce qu'a constaté le fils de Madame Knoll en disant « La rue est à tous ». Et de fait, de ce point de vue, il avait raison. Et finalement, Francis Khalifa s'est rangé à l'avis de Francis Knoll. Mais nous voyons bien là que malgré toutes ces réserves et ces bégaiements, en quelque sorte, avant cette manifestation, que les blessures sont totalement ouvertes à vif et que, quels que soient les discours, les symboles puissants sont là. La communauté juive reproche à des gens qui en permanence ou souvent critiquent les juifs de maintenant vouloir venir soutenir cette cause. Donc il y a une forme de contradiction. D'un autre côté, ces gens d'extrême gauche et d'extrême droite sont tout de même là pour appeler aussi à la vigilance sur la question de l'antisémitisme, qui est tout de même un signe.
Alors vous pouvez peut-être vous interroger sur les images que l'on voit actuellement au-dessus de nous. Ce sont les images de l'arrivée de Marine Le Pen et de son compagnon Louis Alliot, qui tous les deux députés sous les huées tout à l'heure d'une partie des personnes présentes à cette marche blanche. La tension, on va le voir, est toujours présente. Apparemment, ça va mieux. Un cortège de policiers s'est interposé. Non, sous l'émotion. Alors, on sent la tension et on sent les désaccords dans la foule autour, justement, entre ceux qui sont contre la présence de Marine Le Pen, ces partisans qui disent Marine un discours, et puis également des personnes qui s'interposent en disant c'est le moment de l'émotion. Et c'était vraiment ça le but de cette marche. Oui, c'est d'abord une marche républicaine qui devrait être digne pour dénoncer un assassinat à caractère antisémite, le président de la République l'a rappelé, et qui ne devrait pas sombrer effectivement dans les divisions, les scissions, voire certaines récupérations, en tout cas certains ne s'en priveront pas de le dire, récupération politique. Ça, c'est ça l'esprit de cette manifestation. Maintenant, on voit bien que la politique, même si vous fermez la porte, elle rentre par la fenêtre. Et là, à ce moment-là, il y a les gens qui sont a priori contre, de toute façon, la présence de personnes d'extrême gauche ou d'extrême droite dans cette manif, puis d'autres qui disent que finalement, ils sont là. Alors on voit également, maintenant que les caméras d'Associated Press justement se tournent, on voit, on a une idée du monde qui est présent en ce moment, place de la Nation. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont actuellement présentes, plusieurs milliers de personnes réunies. C'est ce que vous pouvez lire d'ailleurs en tête du live text du Figaro, où on a appris également que Jean-Luc Mélenchon, après avoir été copieusement hué, après avoir subi, en tout cas son cortège, ceux qui l'entouraient, des coups et avoir échangé des coups, a dû être exfiltré sous la protection de la police. On va revenir sur justement cette marche blanche. Il y en a une à Paris, mais il y en a d'autres également. Il y en a dans beaucoup de villes de France. Il y en a une au même moment à Lyon, à Marseille, à Lille, Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse, Toulouse, Montpellier, Dijon, Angers, Reims, Avignon, Orléans et Périgueux. Donc c'est quand même un mouvement national. C'est des villes effectivement où les communautés juives sont présentes. Ce qui veut dire que ce n'est pas un phénomène parisien. Et je reviens à cette idée d'antisémitisme au quotidien, dénoncé en permanence par les responsables de la communauté juive. Il y a aujourd'hui en France une sorte de culture qui est en train de s'installer, qui laisse passer finalement la normalité d'actes antisémites. Et c'est précisément contre cela que les autorités juives luttent. Et je cite là des chiffres sur l'antisémitisme. Il y a depuis jusqu'en 99, grosso modo, on avait une centaine d'actes antisémites en France. Depuis 2000, on a eu des pics qui sont montés à 1000 actes par an. Et aujourd'hui, on ne descend jamais en dessous de 300. C'est quand même, ça fait presque une fois par jour. Il y a quasiment, grosso modo, évidemment, vous avez des incidents qui sont répertoriés, parce que tout n'est pas répertorié. Ça peut être des insultes, des agressions physiques, des intimidations, et les gens vont déposer plainte. On va y revenir, Jean-Marie. Je voudrais saluer les internautes qui nous rejoignent. Merci de vos commentaires et de nous rejoindre. Vous pouvez continuer à nous les poster et à poser vos questions à Jean-Marie. Je salue notamment Jacques Span qui nous dit à propos de Jean-Luc Mélenchon, dommage qu'il ait été viré, même si je ne l'aime pas, il aurait été préférable de s'unir devant ce meurtre islamiste, entre guillemets. On rappelle que le caractère antisémite du meurtre a été retenu dans l'enquête. Pour l'instant, il n'a pas été avéré, effectivement.
sur cette notion d'unité nationale. En tous les cas, ce besoin il y avait un besoin de dignité, Jean-Marie. Effectivement, c'est l'occasion pour la France, et on l'a vu avec le colonel Beltrame, mais on ne va pas faire de lien qui serait déplacé. C'est deux situations différentes, même s'il peut y avoir effectivement des motifs le président identiques. De la République lui a fait un lien. Il a fait un lien, mais en même temps, ce soir, il y a cette manifestation. Ce matin, il y avait l'hommage national. C'est dans ce sens que je dis cela. Et donc, on voudrait voir un pays... non pas pacifié, mais dignement uni contre un ogre culturel qui s'installe dans les esprits, qui voudrait, au nom d'une religion, rejeter une partie de ses habitants. Alain Finkielkraut, à l'instant, réagit justement à tout ce qui s'est passé autour de Jean-Luc Mélenchon. Rien n'autorise à rompre ce silence et il a été rompu, déplore le philosophe. Ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque lui-même avait été exclu d'un autre rassemblement qui était celui de Nuit debout, de façon particulièrement sectaire à l'époque. Et Alain, donc, c'est de la réaction d'Alain Finkielkraut. Jacksman poursuit et il nous dit, en tout cas, ce rassemblement est un message clair pour ceux qui importent en France la haine des Juifs. Ce qui est vrai aussi, pour rebondir à ce que dit Jacksman, c'est qu'il y a une grande tradition des rassemblements, il y a une résilience de la communauté juive qui sait se mobiliser, qui sait manifester après des actes particulièrement odieux dont elle a été l'objet. On pense dans les années 70 et 80, après les attentats de la rue Copernic, de la rue des Rosiers, ou après Carpentras, ou enfin après l'affaire Ilan Halimi. Je crois que justement, un des grands motifs de la communauté juive, c'est de ne pas laisser les gens s'habituer, s'endormir sur ce sujet, alors que l'antisémitisme progresse. Ce n'est plus l'antisémitisme des années 30, c'est un antisémitisme du quotidien, comme dit le président Khalifa, président du CRIF, et je crois qu'on ne réalise pas à quel point ces gens, ces familles, ces enfants sont montrés du doigt, sont moqués au titre d'une religion. Et ça, je crois que c'est de plus en plus fort. En tout cas, les autorités de l'État l'attestent par les chiffres. Cette culture de l'agressivité et du mépris, pour reprendre l'expression de René Raymond. Elle est de plus en plus forte. Elle est effectivement dans des quartiers où il y a une communauté de vie entre des communautés juives importantes et qui sont effectivement visibles, parce qu'il y a aussi un phénomène d'orthodoxie dans le judaïsme, ou un retour d'une certaine orthodoxie, donc avec le port de signes religieux explicites, avec des communautés différentes qui manifestent, qui s'attaquent souvent à ces juifs en tant que juifs. Donc on a un phénomène social qui existe en France. Je crois que se le cacher serait une faute intellectuelle, une faute morale. Cela existe. Et la communauté juive fait tout ce qu'elle peut. C'est une minorité en France. Il y a 600 000 juifs, 1% de la population. Elle fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre ce phénomène. Effectivement, les chiffres ont été, je n'oserais pas dire meilleurs l'année dernière, parce qu'il y a une baisse des actes racistes en 2017. Ils ont baissé de 16%, mais ils ont seulement baissé de 7% pour les actes antisémites. Ça veut dire que c'est très très actif. Et ça, c'est un chiffre terrible. Pour 1% de la population, 1%, les juifs à eux seuls totalisent 35% des actes racistes. Donc c'est une communauté quand même qui est toujours bafouée, qui a sa dignité et qui refuse avec raison le fait que l'on s'habituerait à ce retour de l'antisémitisme. Oui, et à l'heure actuelle, donc vous voyez donc Marine Le Pen qui est toujours a du mal à rejoindre le cortège principal. Pour rebondir sur ce que vous dites, d'ailleurs, Jean-Marie, je voudrais recommander un livre qui est très intéressant, qui est celui qu'a fait notre consoeur Noémie Alioua de Tribune Juive, qui est l'enquête sur le précédent meurtre, lui clairement antisémite, qui est l'affaire Sarah Halimi. Et vous le voyez un peu à l'envers à cause de nos web caméras, mais il est aux éditions du Cerf et vraiment on vous le recommande, il est intéressant.
Il permet de comprendre notamment pourquoi il y a également autant de tensions et comment la communauté juive peut être à juste titre à fleur de peau. On a mis énormément de temps à reconnaître le caractère antisémite. On a même refusé les plus hautes autorités. Quelqu'un pour lequel souvent il y a une plus grande estime, c'est notamment François Molins, le procureur de la République de Paris, mais qui a vraiment au début et d'une prudence qui, en tous les cas, a été extrêmement mal vécue. Effectivement, l'affaire Halimi ouvre en quelque sorte une nouvelle ère un peu dans ce dossier parce que l'assassinat de Sarah Halimi a été perpétré le 4 avril 2017. Vous l'avez dit, il a fallu 11 mois pour reconnaître son caractère antisémite. Et alors à ce moment-là, effectivement, les CRIF, toutes les instances juives étaient vent debout contre cette espèce de silence. On en parlait peu, c'était quasiment banalisé. C'est ce que nous dit Jacques Sman. D'ailleurs, il nous dit l'antisémitisme s'exprime en France depuis l'automne 2000 et depuis en particulier la deuxième intifada. On est 20 ans après, quelle lenteur à l'allumage. Et effectivement, je vous coupe, mais l'affaire Halimi, ça l'illustre. Ça. Voilà. Et l'illustration et le fait qu'il y ait maintenant la leçon a été comprise, la leçon a été retenue, tirée de cette affaire Halimi, c'est la manifestation que nous voyons sous nos yeux, c'est-à-dire qu'on a quelques jours après l'assassinat de Mireille, et la France et la communauté juive se lèvent, c'est pas seulement la communauté juive qui manifeste ce soir, pour dire non à ce genre d'actes barbares, pour dire non à l'assassinat d'une personne âgée sans défense, innocente chez elle, et 3 fois non à l'assassinat d'une femme parce qu'elle est juive. Alors, vous avez vu en plein écran justement d'autres images de cette marche blanche, du monde qui arrive, qui afflue place de la Nation. On n'a pas encore de chiffres, on va être prudent, mais simplement on se réfère à ce que dit pour l'instant le live du Figaro, qui est qu'il y a énormément de monde sur la place de la Nation. Les images se figent, mais voyez, elles se changent. Il y a également d'autres axes autour de la place qui se remplissent. On remercie également Jacques Sman pour les choses sympathiques qu'il nous dit. Vous pouvez justement faire comme Jacques Sman, nous donner vos commentaires, poser vos questions, ajouter vos remarques. On vous demande simplement, ce que vous faites d'ailleurs depuis le début de ce live, de respecter les chartes de modération, même si justement l'affaire est extrêmement douloureuse et que ça suscite des passions légitimes. Mais on vous remercie en tous les cas de continuer à poursuivre ce débat avec justement la dignité qui convient, qui sied, dont on parlait tout à l'heure, pour justement cette marche blanche dont on rappelle qu'elle a lieu à d'autres endroits en France. Quelles sont également les autres personnalités qui devaient venir aujourd'hui ? Et question subsidiaire, vous, Jean-Marie, qui connaissez justement, qui suivez les religions, comme c'est écrit ici, réagissent les autres communautés religieuses. Alors d'abord les personnalités. Les personnalités politiques, là, je n'ai pas la liste exhaustive, mais on les apercevra sans doute sur les écrans tout à l'heure. Et on a vu Laurent Wauquiez. Hein, la journée, en plus, a été très chargée, si je puis dire, puisque ce matin, il y avait les obsèques nationaux pour le colonel Beltrame. Ouais. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est que quasiment, c'est presque inédit, je ne l'affirmerai pas, mais j'en suis presque certain, l'Église catholique a appelé à manifester, a appelé les catholiques à se joindre à la marche blanche, explicitement, par un communiqué qui soutenait effectivement la communauté juive. L'Église catholique qui disait non à l'antisémitisme, et le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui célébrait ce soir dans la basilique Notre-Dame ce qu'on appelle la messe chrismale, donc avec tous les prêtres, ne pouvaient pas être physiquement présents, mais a également par communiqué indiqué qu'il serait d'intention et en communion avec cette marche. Sur le plan musulman, il y a eu la mosquée de Paris qui a effectivement également publié publié un communiqué de soutien sans appeler pour autant à se joindre à la manifestation. Pourquoi ?
c'est peut-être plus délicat et peut-être moins dans la culture musulmane. Je ne me lancerai pas dans une explication délicate sur un sujet comme ça, mais il n'y avait pas de raison. En tout cas, dans le communiqué, c'est un communiqué extrêmement chaleureux de solidarité. C'est la mosquée de Paris. Ce n'est pas toutes les instances musulmanes en France. D'autres petites associations ont fait part de leur solidarité. Mais il est vrai que ce sujet, vous parliez de passion à l'instant, dans la communauté musulmane, est un sujet très sensible parce que ce n'est pas tant l'antisémitisme du voisinage qui serait en cause, parce qu'il y a aussi une culture par le Proche-Orient de vie commune et dans le Maghreb également, mais la question palestinienne qui vraiment divise, sépare, est un marqueur et beaucoup de musulmans qui n'ont rien en tant que tel contre les juifs. C'est quand même des religions qui ont beaucoup de similitudes et d'antécédents communs, n'acceptent pas la politique israélienne en Palestine. Et ça reste une question totalement marquante. Et un responsable musulman aujourd'hui qui en ferait trop sur ce sujet-là aurait des ennuis. Donc vous voyez, ce sujet n'est pas seulement polémique dans les rangs de la politique française, mais il est également très sensible dans le domaine religieux, eu égard à la question palestinienne, beaucoup plus qu'à la question de l'antisémitisme historique en tant que tel. Alors, Mac Bronito nous pose une autre question, une autre remarque. Il me semble que la manifestation est prématurée, l'enquête est en cours et trop politisée pour être une marche blanche. Alors, sur la question, effectivement, de l'enquête, qu'est-ce qu'on, justement, peut répondre ? Est-ce que, en tous les cas, dans la communauté, enfin, en tous les cas, le CRIF, les institutions, les responsables de la communauté juive ont pensé qu'il était opportun de le faire. Alors là, effectivement, il n'a pas totalement tort, notre ami, parce que autant on a mis du temps, peut-être trop de temps sur l'affaire Amélie, autant là, disons 11 mois, autant là, en 11 heures, pour faire un lien, un paradoxe, les choses ont été caractérisées tout de suite, enfin même avec prudence, mais tout de même très très vite caractérisées. Et je ne vois pas en quoi la manifestation souffrirait. Elle souffre peut-être d'un manque de dignité ou peut-être de récupération politique. Mais finalement, une manifestation, ça n'est qu'une manifestation dans le sens où elle veut montrer, expliciter, attirer l'attention sur un problème. Elle n'est pas là pour rendre justice et dire voilà ce qui s'est passé. Voilà, d'ailleurs, on voit, c'est une marche plus qu'une manifestation, une marche silencieuse, ce que l'on voit actuellement avec ces images prises depuis le haut des immeubles autour d'un des boulevards adjacents qui conduisent place de la Nation. On va essayer de voir ce qui est écrit sur l'écriteau qui est brandi, si la caméra arrive à se rapprocher. On a appris par ailleurs donc que Marine Le Pen, elle, n'a pas pu rejoindre le reste de la manifestation et qu'elle a dû être retranchée boulevard Voltaire, qui est donc l'un des boulevards autour de la place de la Nation. On avait un petit peu une idée un peu du programme de cette marche. C'était juste un rassemblement, c'est de se retrouver. Il n'y avait pas de discours en tous les cas qui est prévu. A priori non, proche du lieu effectivement du drame. J'ai pas, à ma connaissance, d'informations sur des discours qui sont tenus. Il y aura probablement quelques mots en finale des différents responsables, mais je n'ai pas d'informations à ce sujet. Soral Dieudonné, une partie de la fachosphère, nous dit Macabronito, a dans ses adhérents des relents antisémites. On peut dire que c'est plus que des relents parfois. Ça fait partie de ce que les autorités juives dénoncent, cet antisémitisme du quotidien, ordinaire, et dans la culture et sur Internet, parce que ça c'est un autre volet dont on n'a pas parlé. C'est la montée effectivement de propos, de plaisanteries, de mauvais humour à caractère antisémite sur les sites internet. Et justement, les autorités juives lancent
notamment le CRIF, une sorte d'observatoire de la haine sur Internet qui va chaque année rendre compte de ce genre de propos et du fait que par l'humour, le sarcasme et l'ironie, on fait aussi passer un message. D'où vient cette haine majoritairement aujourd'hui? Il y avait tout un débat tout à l'heure sur le plateau de Figaro Live dans Point de vue justement sur l'antisémitisme, en particulier l'antisémitisme d'extrême droite. Denis Télinac disait qu'aujourd'hui il était résiduel. D'où, en tout cas, quelle est la crainte aujourd'hui selon la communauté juive, qui est la principale visée, qui est la communauté visée par définition. D'où pense-t-elle que cela vient et part le plus? Écoutez, moi je serais prudent là-dessus parce que c'est des jugements qui sont difficiles à porter. Je reprends les propos de Francis Khalifa, le président du CRIF, que nous avons interviewé le 7 mars, donc le matin du dîner du CRIF, et je lui ai posé la question, au fond, qui est antisémite au quotidien? Il m'a répondu, je le cite, « Sans tomber dans l'essentialisation, force est de constater que plusieurs études, dont celle de Fondapol, témoignent d'un niveau élevé, je cite, des préjugés antisémites chez les jeunes musulmans dans ces quartiers dits difficiles. » Toujours une citation de Francis Khalifa. Il serait, ajoute-t-il, cependant tout aussi faux d'affirmer que l'ensemble de la communauté musulmane participe de cet antisémitisme que de nier qu'il y ait aujourd'hui un antisémitisme spécifique issu du monde arabo-musulman. Donc voilà la réponse de Francis Khalifa à votre question. Il prend également des précautions. Il ne s'agit pas de dire les musulmans sont antisémites, ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Il dit que des jeunes musulmans sont mis dans des quartiers dits difficiles. Alors justement, on voit également des gens qui étaient face à des grilles, qui étaient vraisemblablement les grilles qui sont devant l'immeuble de Myriel Knoll. Voilà, ces grilles que vous voyez sur la droite devant Jean-Marie. Et au-dessus, on voit donc les participants à la marche qui viennent. C'est assez clairsemé, en tous les cas sur les images que l'on voit, c'est pas complètement rempli. On a vu des élus, on a vu notamment Anne Hidalgo, là, à l'instant. Et on a vu également, pendant que Jean-Marie parlait, des personnalités ou des personnes musulmanes qui étaient là. C'était pour répondre justement à Jacques Span. Je trouve curieux qu'à chaque fois, les responsables communautaires musulmans n'appellent pas à manifester. On n'a plus de cela à la culture. En tous les cas, il y a des musulmans qui sont présents et qui sont dans la marche. Et là, voilà, donc dans ces images, on est visiblement devant l'immeuble de Mireille Knoll avec des fleurs et des messages, des fleurs qui sont déposées et des messages qui sont accrochés. Et donc Anne Hidalgo qui vient de déposer et qui se recueille devant l'immeuble. Pendant qu'on voit ces images, je vous donne justement Pat qui répond donc à Mac Brunito, qui dit « Ce n'est pas le FN qui a tagué un local juif de Paris 1, mais des gens d'extrême gauche. » Et on vous remercie de garder justement la retenue dans le débat, même si c'est intéressant justement qu'on se réponde et qu'on continue à débattre sur le chat. Il y a eu effectivement un local de l'UEJF justement qui a été saccagé qui a aujourd'hui. été tagué aujourd'hui. On a publié des photos sur le site du Figaro. Il y avait donc à l'université Paris-Sorbonne le local de l'Union des étudiants juifs de France. Et il y avait, par exemple, je l'ai lu sur la photo, hein, j'invente rien, à mort Israël, par exemple. On les voyait bien on l'a bien vu sur la photo. Je vais essayer de vous retrouver justement les photos pour vous le montrer.
Donc on n'est pas dans le mythe, dans une sorte de surenchère idéologique. On voit Jacques Larcher là d'ailleurs qui arrive. Gérard Larcher, oui. Et devant lui, Raïm Corsia qui est le grand rabbin de France. On le voit avec sa kippa. Il est là, il se recueille maintenant avec le président du Sénat. Devant l'immeuble donc de Myriel Knoy. Raïm Corsia, c'est ce rabbin qui a été élu grand rabbin de France. C'est le représentant religieux le plus important de la communauté juive en France. C'est un religieux, il n'est pas le président du CRIF dont on a plusieurs fois parlé jusque-là, M. Khalifa, qui est un laïc. Lui, c'est un rabbin élu par un système d'élection un peu complexe dans lequel je ne vais pas entrer. Qui est l'homme, la figure du judaïsme et qui prend la parole à chaque fois que nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un de très important dans la communauté juive et qui tient d'ailleurs un rôle important au-delà même, puisqu'il est, par ses prises de parole et par sa présence, un homme qui compte. Géry nous dit, peut-on dire que cet antisémitisme a été l'un des moteurs du nombreux départs importants de djihadistes sur la zone irako-syrienne ? Je ne dirais pas que c'est l'antisémitisme qui est la cause du départ. Je pense que ces jeunes qui sont partis d'abord pour des causes religieuses d'ordre musulman, c'est-à-dire ils voulaient s'associer à un combat, à une guerre au nom de l'islam avec l'État islamique. Je crois que effectivement, il y avait en arrière-fond la question d'Israël, comme toujours. Parce que Géry rappelle, nous envoyer un autre poste. Je me rappelle d'un reportage sur Daesh, montant des combattants se réjouir et espérer marcher jusqu'à Jérusalem pour, disent-ils, libérer. C'est dans l'imaginaire justement islamiste. C'est pas seulement l'imaginaire islamiste, c'est-à-dire c'est ce qui est enseigné dans toute la on peut parler d'une sorte de théologie politique des frères musulmans. Dans une théologie politique de tout le wahhabisme. Le wahhabisme c'est un mouvement disons radical musulman. Les djihadistes nourrissent une sorte de théologie politique qui est fondamentalement antisémite. C'est écrit noir sur blanc. Il faut éliminer. Ils sont autorisés en France pourtant. Ces livres circulent en France, oui, c'est vrai. Et ça, c'est un problème parce que dans l'analyse que l'on fait de toute cette question, on ne va jamais jusqu'au bout. On ne va jamais jusqu'au bout. On dit qu'il faut fermer des mosquées, il faut interdire des imams, mais on ne va jamais jusqu'au bout dans des ouvrages qui servent à la formation de certains imams en France et de cette théologie de la haine qui circule. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans les manuels scolaires palestiniens, on apprend très jeune à haïr l'autre et à haïr le juif en tant que juif. Donc effectivement, il y a de quoi nourrir effectivement des fantasmes et nourrir chez certains la volonté d'aller en découdre. C'est un des éléments de la motivation, puisque c'était le sujet de la motivation de jeunes qui était leur motivation pour aller combattre avec l'État islamique. Mais effectivement, dans le programme général de l'État islamique, il y a, là on voit un responsable musulman effectivement qui vient sur le lieu. Je ne pourrais pas vous dire qui il est, je ne le connais pas. Donc il y a cette motivation d'en découdre avec Israël. Mais vous voyez, ces images, en même temps, ces images montrent qu'au niveau des responsables... Non, on est désolé, on n'a pas le son, c'est justement appelé à Société de Presse à couper le son. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on aimerait entendre parfois ce qui s'est dit, parce qu'il y a eu un échange tout à l'heure entre un homme qui brandissait une sorte de livre, une sorte de brochure, on ne sait pas trop autour d'Anne Hidalgo, de Gérard Larcher et du rabbin Raïm Corsia. On aurait aimé savoir ce qu'ils se sont dit. Pardon, je vous ai coupé. Oui, en voyant ce responsable musulman s'incliner devant ce lieu de mémoire, il faut dire, on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, qu'au niveau des responsables religieux, il n'y a pas d'ambiguïté. Il est clair que tout le monde, en France en tout cas, essaie de travailler à la concorde et en connaissance de l'enjeu.
parce que si les responsables musulmans se laissaient aller à la haine et nourrissaient justement des sentiments dans les communautés, des sentiments de rejet, ça pourrait tourner très mal. Donc tous les responsables religieux, j'en atteste, je fréquente ce milieu depuis des années, ont vraiment et la conscience de la responsabilité et la clarté dans les concepts. Alors vous allez me dire, il y a toujours des gens qui vont dire oui mais ce sont des musulmans, ils en veulent aux juifs. Je ne crois pas que des gens de haut niveau, élus en tout cas dans ces instances, nourrissent ce genre de sentiments. Sans naïveté, ce sont des gens responsables. Et aujourd'hui, le mainstream, la majorité de ces instances, mais aussi, on peut le dire, des musulmans, est quand même pour la paix civile, sinon on n'en serait pas là. Et l'enjeu de ce genre de marche blanche, effectivement, c'est aussi de rappeler le risque qu'il y aurait à se laisser aller, à nourrir la haine. Qu'il y ait des débats, évidemment, et ça nourrit les intelligences, ça nourrit la démocratie, ça nourrit la vie culturelle, et heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais dans une concorde et dans une dignité que les responsables religieux se font fort d'entretenir. Alors, vous parliez tout à l'heure, Jean-Marie, de ce saccage, enfin en tous les cas, de ces actes de vandalisme dans un local de l'Union des étudiants juifs de France. Et effectivement, on a cet article que vous pouvez retrouver juste en dessous de ce live, article qui est signé Valentine Arama et Louis Etzig. Et on voit effectivement des photos de ce saccage. Ce qui quand même est frappant, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est émaillé de slogans, de graffitis qui font référence au conflit israélo-palestinien. C'est terrible, mais c'est quelque chose qui est en permanence dans la conscience de beaucoup de jeunes, effectivement, musulmans. Et là, je ne dis pas que, en disant ça, qu'ils sont l'auteur de ces faits. On est bien clair. Mais la conscience du conflit israélo-palestinien est omniprésente dans la culture musulmane. C'est quelque chose qui est vécu comme une injustice du côté musulman, et ça déborde largement des frontières de Jérusalem et du Proche-Orient, et c'est maintenant plus qu'à nos portes, c'est dans les pays où il y a effectivement des communautés musulmanes importantes, et comme il y a des communautés juives importantes, la France est le pays qui, après Israël et les États-Unis, a la communauté juive la plus importante, en tout cas la plus importante d'Europe. Alors Jean-Marie, on va bientôt se quitter alors que continue d'arriver sur la place de la Nation un certain nombre de personnes. On ne sait pas s'ils arrivent d'ailleurs, on va être très prudent parce que nous ne sommes pas sur place, nous avons simplement les images qui nous sont données par la société de presse, mais on voit un certain nombre de personnes affluer, soit elles affluent vers l'immeuble où habitait Mireille Knoll, soit vers la place de la Nation, un cortège d'élus politiques, d'élus en tous les cas, qui arrivent et qui sont effectivement ceints de leur écharpe tricolore. On a vu donc, on le rappelle si vous nous rejoignez maintenant, les deux leaders qui étaient persona non grata, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ont été tout à l'heure hués. Il me semble reconnaître Jean-Christophe Lagarde parmi les élus. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont dû quitter la place de la Nation après avoir été pris à partie et conspués. Même, il y a eu des coups avec le cortège de Jean-Luc Mélenchon. Faut pas charrier, ça c'est un internaute habitué du Figaro qu'on salue, qui nous dit les tags dans le local de l'UEJF sont sans doute l'œuvre de ceux qui sont favorables au BDS. Alors le BDS,
Je ne sais pas ce que Le c'est. BDF, c'est une association qui appelle au boycott des produits israéliens. Ah oui, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, Et et qui est combattue juridiquement par les instances juives, effectivement, qui appelle en Europe à boycotter tous les produits israéliens. Et effectivement, on n'a jamais vu qu'une association puisse ainsi mettre en cause des produits des oranges ou je ne sais quoi. Vous voyez, tout y passe. Donc, je pense qu'à juste titre, les instances juives combattent contre cette association BDS qui est vraiment redoutable. Alors effectivement, et cette association BDS, donc, dont serait proche Jean-Luc Mélenchon, dont on parlait, en tous les cas, on lui reproche d'être... on ne peut pas dire qu'il soit proche, mais il soutient ce combat. Oui. Parce que c'est ça l'enjeu. Il soutient la cause palestinienne et il soutient toute organisation internationale voilà. contre cette association. Oui, parce que c'est à échelle mondiale. C'est à échelle mondiale. On voudrait encourager tous les gérer des ordinateurs aux oranges à ne pas acheter de produits israéliens parce que ils sont israéliens et juifs, ce qui est effectivement une forme d'antisémitisme, une forme d'antisionisme. Alors, d'autres journalistes qui sont présents sur place disent, et me corrigent de fait, que Marine Le Pen a finalement rejoint le cortège dans une ambiance électrique. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Le BDS est normalement interdit en France, nous dit faut pas charrier, c'est vrai ça? Et ça, c'est pas clair parce que jusque l'année dernière, au dernier dîner du CRIF, c'était donc le dernier dîner de François Hollande, le président du CRIF d'alors avait demandé, c'était le premier discours de Khalifa, avait demandé l'interdiction formelle. Et, ça a été réitéré cette fois-ci et ça n'est pas totalement clair effectivement sur le plan juridique. Des mesures ont été prises, mais elles ne semblent pas totalement satisfaisantes. Eh ben, c'est sur ces précisions qu'on va se quitter également sur ces images devant l'immeuble où résidait Mireille Knoll. On le voit sans tirer de conclusion active, c'est un immeuble assez modeste et elle vivait dans des conditions modestes. Mireille Knoll a été victime, disent les premiers éléments de l'enquête, et c'est le titre de l'article du Figaro qu'on vous recommande de signer de notre excellente consoeur Stéphane Kovacs, victime des préjugés antisémites. Donc c'est le dernier point sur l'enquête sont à lire dans cet article que vous pouvez retrouver, vous le voyez dans le Figaro Premium, et puis toutes les informations vous les retrouvez dans le live text du Figaro. Vous verrez d'ailleurs qu'en tête de cortège on retrouve les grands responsables politiques, notamment Gérard Collomb, Valérie Pécresse, je ne parle pas de Bernard-Henri Lévy, c'est pas un responsable politique, et notre confrère Arthur Berda, qui vous pouvez également suivre sur Twitter, toujours affûté, et qui nous rappelle que Alain Finkielkraut a condamné les violences qui ont émaillé la venue de Jean-Luc Mélenchon, donc le leader de la France Insoumise, qui a été obligé de quitter la marche blanche en raison des échauffourées qu'il y a eu autour de sa venue. Merci beaucoup Jean-Marie, merci d'avoir été présent, et merci à vous tous de nous avoir suivis, merci de vos questions, et on se retrouve très vite sur Figaro Live. Vous retrouvez en replay cette édition spéciale, vous retrouvez en replay également toutes nos éditions spéciales. Si vous voulez retrouver tout ce qui est au programme également du Figaro Live, vous cliquez toujours sur cet onglet où c'est écrit aujourd'hui sur Figaro Live, et vous avez une partie des programmes, en tout cas ceux qui sont en direct. On regarde encore une fois le cortège et les personnes présentes avec des mains jaunes qui sont en haut de bâton, visiblement des membres de SOS Racisme. Toutes les infos donc sont à retrouver dans le live text en haut, ici même, du Figaro. Et nous, on se retrouve, Jean-Marie, vendredi matin à